Aujourd'hui, parlons de l'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes arrêtent d'apprendre l'anglais, mais qui, si elle est bien gérée, peut devenir au contraire un super pouvoir. Nous allons parler de l'apprentissage. Ne partez pas, nous allons voir comment rendre l'apprentissage facile, automatique et même agréable. Vous n'avez pas besoin d'une volonté de faire. Et surtout, pas besoin d'être un grand génie pour réellement apprendre l'anglais. Ce qu'il vous faut, c'est un système qui vous pousse chaque jour à étudier sans effort. Avant de commencer, je dois vous faire une confession personnelle. À l'école, j'étais une pro de la procrastination. Puis, j'ai découvert les langues étrangères et tout a changé. La vérité, c'est que étudier peut devenir une habitude quotidienne. Tout comme se brosser les dents, ce que j'espère vous faites tous les jours. Le vrai problème, ce n'est pas l'apprentissage lui-même, mais c'est plutôt la fatigue mentale qui vient juste avant. Quand vous pensez à des concepts très abstraits, comme étudier ou apprendre l'anglais, votre cerveau imagine tout de suite une situation longue, ennuyeuse et compliquée. Résultat, vous bloquez, vous ressentez de l'anxiété et vous remettez à plus tard. Mais si vous arrêtez de viser des objectifs trop théoriques ou trop vastes, tout devient immédiatement moins intimidant. Je veux me débrouiller sans problème pendant mes prochaines vacances. Je veux comprendre les paroles de mon groupe américain préféré. Voilà des objectifs plus concrets, plus réels et plus accessibles. Il faut donc remplacer ce sentiment de fatigue par une petite décharge d'enthousiasme, un sentiment de satisfaction. Avec ce changement d'approche, les résultats suivent. Chaque petit pas compte. Si vous avez étudié 5 minutes, appris 3 nouveaux mots ou écouté un podcast en anglais, ce sont des victoires. Et elles doivent être célébrées. Pensez à la décharge de dopamine que vous ressentez quand vous terminez une tâche, même si ce n'est pas quelque chose de très important. Apprendre l'anglais pour atteindre un objectif personnel peut être encore plus gratifiant. Et pourtant, je vous comprends. Vous êtes là, face à votre ordinateur, prête à étudier, et vous finissez sur FaceGram ou Instabook. C'est normal. Le problème, ce n'est pas que vous n'êtes pas capable. Voici une solution simple pour y remédier. Les mini-sessions. Inutile de passer des heures à étudier. Il est beaucoup plus efficace de faire des sessions courtes pendant lesquelles vous êtes totalement concentré et vous savez exactement ce que vous voulez accomplir. En pratique, étudiez peu mais avec des objectifs clairs. Apprenez 10 mots, lisez un paragraphe, regardez 2 minutes de vidéo et quand vous avez terminé, dites à voix haute « Mission accomplie » et savourez la satisfaction que vous ressentez. Ensuite, répétez cela chaque jour. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de répétition. Dans quelques semaines, votre cerveau va commencer à chercher ce petit shot de satisfaction. Vous allez devenir accro à l'apprentissage. Et une autre stratégie pour renforcer ce cercle vertueux, c'est de suivre vos progrès. Je parle de manière visible. Un post-it, une story sur vos réseaux sociaux, un carnet dédié. Notez chaque jour votre avancée, cela vous donnera envie d'aller plus loin le lendemain. Et maintenant, un petit récapitulatif pratique pour transformer l'apprentissage en habitude. Oubliez les objectifs trop grands. Divisez l'apprentissage en petites sessions concrètes. Célébrez chaque petit objectif atteint. Suivez vos progrès jour après jour. Après quelques semaines, je vous promets que vous serez étonné des résultats. Vous étudierez tous les jours sans stress et avec de vrais progrès. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres conseils pratiques. Et suivez-nous aussi sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas, ça ne compte pas comme de la procrastination.